Bonjour chers tous, mon nom c'est coach Dossou Vincent. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer l'esprit qui incarne l'estime de soi. L'estime de soi. J'ai reçu quelques questions de la part de nos chers leaders sur Telegram. Il y a certaines personnes qui me posaient des questions à savoir, coach Dossou, pourquoi je n'arrive pas à m'aimer? Pourquoi je n'ai pas l'estime de moi-même? Pourquoi je n'arrive pas à ressembler à M. Dangote, quand bien même j'essaie de l'imiter en tout, quand bien même j'ai affiché sa photo chez moi à la maison? J'essaie de devenir un leader potentiel comme tel milliardaire Bill Gates et autres, mais je ne parviens pas. Il y a une autre personne qui m'a posé la question à savoir, coach, à force de vouloir ressembler à mon oncle milliardaire, à mon oncle prêtre ou pasteur, d'une manière ou d'une autre, de par ses caractères, j'ai fini par être déçu, j'ai fini par être détesté par d'autres personnes. Alors, chers leaders, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vouloir vous ressembler aux autres? Pourquoi avoir l'estime de soi? Chers leaders, j'ai essayé de faire un exercice chez moi à la maison avec quelques fourmis. Il y avait un trou dans lequel les fourmis sautaient. Mais j'ai vu une fourmi qui se baladait sur la terrasse. Je me suis assis par terre. J'ai essayé de bloquer cette fourmi. Peu de temps après, cette fourmi tournait jusqu'à ce que les autres l'ont rejoint. Et on fait une ligne. Se suivaient. Je bloquais leur passage avec mon pied. À un moment donné, il y a une fourmi qui m'a piqué. Aussitôt que cette fourmi m'a piqué, j'ai commencé par gémir. Je me tordais de douleur. Je disais, mais cette petite fourmi-là, regarde comment elle est petite. Elle a osé me piquer. Cette petite fourmi qui m'a piqué jusqu'au point où je sens beaucoup de douleur. Alors, l'esprit me disait, écrase cette fourmi. Écrase-la. Parce que j'ai repéré cette fourmi qui m'a piqué. N'est-ce pas un acte autoritaire? J'aimerais vous poser une question. Pourquoi voulons-nous être au-dessus des autres?
Pourquoi voulons-nous forcément que les autres soient en bas de nous? Pourquoi voulons-nous bloquer les autres et vouloir que nous soyons toujours au-dessus des autres? L'estime de soi. Nous voulons gouverner tout le monde. Nous voulons voir tout le monde plus bas et nous au-dessus. N'est-ce pas un monde horrible? Vous savez, les animaux détiennent 1/1000 de notre faculté mentale. Mais les animaux ont été conçus comme nous, les êtres humains. Et nous avons connu tous le même processus de vie. Nous cherchons à nous évoluer et les animaux aussi évoluent. Mais savez-vous que les animaux procréent par plaisir? Mais les êtres humains procréent par cycle. Savez-vous que l'être humain semble être l'être le plus intelligent de la planète? Mais lorsque l'homme rencontre des difficultés, il se dit que non, que je suis humain. Il se dit qu'il est humain parce que le mot humain a tellement pris le dessus où l'homme trouve toujours sa faiblesse. L'estime de soi. Vous savez, je vais revenir encore à mon exercice avec les fourmis. Lorsque les animaux vont cesser de vivre sur terre, les insectes, les vers, ainsi de suite, vont cesser de vivre. L'homme cessera aussi de vivre. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de complémentarité. Les insectes ont leur importance sur Terre. Ils sont des êtres comme nous. Ils sont encore plus responsables que nous. Mais l'être humain est tellement égoïste au point où il veut toujours se voir grand au-dessus de tous. Il a tendance à marginaliser, à minimiser, à torturer les autres êtres. L'estime de soi. Est-ce que avez-vous déjà fait un exercice? Êtes-vous déjà rentré dans un avion ou dans un hélicoptère? La planète Terre est minuscule. Il n'est qu'une poussière. Et de cette planète se trouve l'être humain. Lorsque vous montez à bord d'un avion, vous regardez la planète Terre, vous verrez que l'homme est tellement minuscule qu'on n'arrive même pas à le percevoir. Mais c'est cet homme-là qui se dit que non, que je suis
l'être le plus intelligent. Mais pour voir les fourmis, ce n'est plus dans l'avion, mais il faut descendre sur terre. Cet être humain, lorsqu'il va disparaître de cette terre, les fourmis, les animaux continueront à vivre. L'être humain est l'être le plus méprisant de la terre. Même si l'être humain ne vit plus sur cette terre, vous verrez que les fourmis, les autres animaux auront même la paix. Les arbres vont grandir même à la place, les endroits où les hommes avaient occupé. L'être humain se voit tellement grand alors qu'il n'est qu'une poussière. Lorsque vous aurez atteint le stade de l'unicité, tout affluera vers vous. L'estime de soi. Vous savez, tout bébé, nos parents ont tendance à nous inculquer certaines valeurs. Oh, un enfant doit être comme ça. Nous, dans notre famille, on adore tel Dieu. On a tel genre de rite. Oh, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On met tellement de limites dans nos vies. Oh, nous sommes issus d'une famille royale. Aucune autre race ne peut être au-dessus de toi. Et par fini, on devient des êtres horribles pour autres. Et par fini, nous voulons être au-dessus des autres. Nous voulons être l'être le plus puissant. Et par fini, on crée des divergences. On crée de l'ethnocentrisme, du régionalisme. Nous créons toutes sortes de problèmes. L'estime de soi. Lorsque nous cesserons de mépriser les autres, de voir que les autres sont plus petits que nous, les autres n'ont pas de valeur que nous verrons que tout le monde sera heureux. Cessez de ressembler aux autres. Moi, Côte de Sous-Vincent, je demande à tout et chacun de nous de me voir comme tout autre être. De voir Dangote, de voir moi-même mon coach, celui-là qui m'a coaché, je le vois aussi comme tout autre être. Il est un être comme les autres. Il n'est pas plus meilleur que les autres. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous poussière. Aimons-nous les uns les autres. N'envions pas les autres. Ne nous voyons pas au-dessus des autres. Ne cherchons pas à monopoliser toutes choses. Ne cherchons pas à prendre le dessus sur toutes choses. Cherchons tout simplement à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres. Aimez les autres comme vous-même. Lorsque l'autre n'en a pas, essayons de l'aider.
N'essayez pas de vous en accaparer de tout ce qui est sur cette terre et vouloir que les autres s'accroupissent devant vous pour vous demander de quoi manger. Soyons humbles. Soyons humbles. Lorsque vous aurez atteint le stade de l'unicité, tout affluera vers vous. N'essayez pas de ressembler aux autres. Non, moi, coach Dosso Vincent, j'essaie de me relever tous les jours. Lorsque je commets un acte déplacé, je me relève. Je ne m'apitoie pas. Je n'apitoie pas sur mon sort. Je me relève. Je reprends mon chemin. Je me corrige. Et je demande l'aide de Dieu le plus suprême. L'estime de soi. C'est cette mauvaise attitude que nos parents nous ont léguée, d'avoir l'estime de soi, qui fait que le monde devient de plus en plus instable. L'être humain est devenu un animal pour son prochain. On commence par inculquer certaines valeurs aussi à l'endroit de certains animaux qu'on prend comme des animaux domestiques. On commence par les attribuer certaines valeurs. Je nous demande de faire un voyage sur nous-mêmes. Savoir que les êtres humains doivent s'unir. Il faut de l'amour en son sens propre du terme. L'amour ne trahit point. L'amour ne méprise point. L'amour s'unit. L'amour pardonne. Chers amis, ne cherchez pas à ressembler à qui que ce soit. Ressemblez à vous-même. Mirez-vous chez vous à la maison. Dites-vous, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis une personne particulière aux yeux de Dieu et des hommes. Je suis né pour réussir. La réussite est dans mon sang. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Tout homme a de faiblesses. Cherchez plutôt à ressembler au Créateur du ciel et de la terre. N'est-ce pas horrible de voir des êtres humains dominer leurs semblables? N'est-ce pas inhumain de vouloir avoir toutes les richesses sur cette terre? De faire la force aux autres? Je vais demander à tout un chacun de nous de cesser à vouloir se ressembler aux autres. De chercher à vouloir être l'être le plus suprême, à vouloir mépriser les autres pour être grand à tout prix. L'estime de soi. L'estime de soi nous conduit toujours à la méprisance, à mépriser les autres. Faites un voyage vers vous.
Réfléchissez. Si ce que je fais aux autres aussi, quelqu'un d'autre me le faisait, est-ce que je serais content? Cessons de vouloir ressembler aux autres. À force de vouloir être comme Dangote, à vouloir être comme Bill Gates, vous finirez par vous faire aux autres du mal. Recherchez le talent qui est en vous. Il y a un talent qui est caché en vous et qui dort. Vous avez des talents cachés en vous que vous pouvez réveiller. Vous pouvez servir du talent des autres et réveiller cette potentialité qui dort toujours en vous et non ressembler aux autres. Non. Vous êtes tous des êtres différents. Nous sommes tous différents et nous avons des capacités individuelles. Et si on réunissait toutes ces capacités individuelles, ne croyez-vous pas qu'on sera fort? Mais lorsque nous allons rechercher à dominer les autres et ne pas vouloir s'unir en développant ou en cultivant toutes les capacités innées en tout et chacun de nous. Sur ce, je nous demande de changer nos caractères, de cesser de vouloir se ressembler aux autres, de plutôt réveiller ce petit bébé mignon qui dort toujours en nous, de nous déprogrammer et de nous reprogrammer par de nouvelles pensées à travers des phrases fortes et thérapeutiques. Je ne suis pas l'être le plus suprême. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la